C'est souvent dans les brumes du bois de Boulogne que démarrent les journées de Jean-Christophe Fromentin. Maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008 et député des Hauts-de-Seine depuis 2012, ce père de famille nombreuse qui était encore il y a quelques années chef d'entreprise est aujourd'hui un des personnages les plus atypiques de la vie politique française. En quelques années, il a conquis une des villes les plus emblématiques de France, a été élu conseiller général puis député, sans le soutien d'aucun parti politique, mais avec la ferme intention de faire de la politique autrement. C'est qu'il incarne une exemplarité, une éthique dans la gouvernance, dans la transparence de son action. Et c'est quelque chose que j'ai pu, moi, en tant que premier adjoint, voir au quotidien lors de son premier mandat de maire. Homme de conviction, son projet politique est résolument tourné vers l'avenir. Dès 2011, et fort d'un itinéraire personnel qui depuis son plus jeune âge l'a conduit de Nevers à Strasbourg en passant par Châteauroux, Saintes ou bien encore Dunkerque, ce provincial désormais maire de Neuilly-sur-Seine fut un des premiers à lancer une grande réflexion sur la réorganisation de nos territoires et sur le renouveau du modèle français. Dans nos territoires, qu'on a également des avantages comparatifs qui peuvent nous qualifier dans la mondialisation. Et de cette réforme territoriale peuvent naître toute une série de réformes. Une réforme de l'État, l'État a également besoin de se réorganiser. Une réforme fiscale pour réorganiser l'allocation de ressources entre les différentes strates, les collectivités dans leurs différentes échelles et l'État. Et probablement une réforme de l'État-providence en allant davantage vers un appel à responsabilité des Français. Enfin, il y a un vrai sujet complémentaire qu'il faut approcher, c'est notre politique internationale. C'est quelle politique internationale a la France, quelles sont ses priorités, ses orientations, pour que la voix de la France parle à nouveau. Entrepreneur dans l'âme, aujourd'hui il est impliqué et porte quelques grands projets comme par exemple celui de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025, un moyen de transmettre des perspectives d'avenir aux générations futures. Un grand projet qui rassemble, un grand projet qui doit catalyser les énergies. C'est un partage de talents, de compétences, d'atouts qui est si fort dans notre pays. Jean-Christophe Fromentin fut un des premiers à participer aux côtés de Jean-Louis Borloo à la création de l'UDI. Il en est aujourd'hui un des vice-présidents et un représentant actif sur les bancs de l'Assemblée nationale. S'il brigue aujourd'hui la présidence de l'UDI, c'est parce qu'il est convaincu qu'il est temps de réinventer un mouvement politique moderne. Jean-Christophe représente justement la nouveauté. On a besoin sur l'échiquier politique national, et notamment bien sûr au centre droit, d'avoir un représentant de qualité bien sûr, dynamique, courageux. Si on a cette ambition de faire des territoires une grande réforme, alors on aura probablement demain à l'UDI l'ambition d'un grand renouveau pour la France. Homme d'engagement et de projet, il reste un homme libre, mais surtout un homme attaché à ce que la vie politique retrouve une perspective de confiance et d'espérance. Comment les Français reçoivent les partis politiques? 84% disent on ne croit plus aux partis politiques comme étant des lieux sur lesquels peut se réinventer un projet. Ayons une stratégie de leader, ayons confiance en notre capacité à faire de l'UDI ce grand mouvement issu de la démocratie chrétienne qui aujourd'hui est extrêmement contemporain sur ces grandes thématiques territoriales, européennes. On a besoin de cette éthique, on a besoin de ces valeurs, on a besoin de cet engagement. C'est grâce à ça qu'on réussira un beau projet politique. C'est une aventure collective et je suis très fier de la porter, très fier de l'animer. On voit depuis 2008 à quel point la politique peut aussi susciter des belles aventures, des beaux engagements et un intérêt commun. Merci à vous tous de nous soutenir, merci d'être présents.